Podcast Plein Potentiel, il est destiné à te libérer. Ma mission, c'est que tu t'autorises à te réaliser à tous les niveaux. Je suis Arnaud Amoyal-Renard, voici mes confidences de coach et d'entrepreneur. Et je suis ravi de te retrouver pour ce deuxième podcast. J'espère que tu as apprécié le premier et que tu as envie de suivre cette série de podcasts qui s'annonce. Je vais aujourd'hui te parler de la continuité finalement de ce premier podcast. Le premier, tu as vu, on est parti directement dans quelque chose d'assez puissant avec le spirituel, la mission de vie. C'est ce fameux grand pourquoi. Et là, ce que j'aimerais détailler, c'est tous les pourquoi qui sont liés au grand pourquoi. En fait, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est le sens. Le sens qu'on donne aux choses, en fait, c'est ce qui va nous permettre d'être heureux selon une certaine composante du bonheur. En fait, il y a deux composantes du bonheur. Tu as la composante du sens, le sens que tu attribues aux choses, le sens que tu donnes à tes actions, le sens que tu donnes à ta vie, le sens que tu vas donner à chacun de tes actes qui va par exemple t'amener à créer un changement dans ta vie. Si tu es connecté à quelque chose qui fait sens pour toi, eh bien, ça va être beaucoup plus simple de créer le changement. Ça, c'est la première composante du bonheur. Et la seconde, c'est la composante des sens par le corps. Ce qui te fait plaisir, ce qui active tes sens, ce qui te met en joie. Et pour être heureux, en général, il faut les deux. Je vous invite, si vous voulez creuser le sujet, à lire tout ce qui se rapporte à la psychologie positive. On en parle beaucoup avec cette idée de sens, au sens signification, pourquoi, et sens, le soi qui ressent. Donc là, on va se focaliser sur le sens donné. Et le sens donné, c'est finalement se focaliser sur la question pourquoi. Pourquoi tu vas mettre en place un nouveau projet? Pourquoi tu vas vouloir modifier un comportement? Pourquoi tu vas vouloir perdre du poids? Pourquoi tu vas vouloir changer des choses dans ton couple? Pourquoi tu vas vouloir te mettre à ton compte? Pourquoi tu vas vouloir travailler différemment ou plus pour avoir des meilleurs résultats dans ton business, par exemple? Voilà, le pourquoi, il est primordial. Pourquoi? Justement, parce que si tu commences par le comment, par chercher les solutions, en fait, tu te prives du moteur de changement, du moteur d'évolution, qui est le fameux pourquoi. Quand je le vois dans tous mes accompagnements, une très grande partie en tout cas de mes accompagnements, la plupart du temps, les personnes sont reliées vaguement à pourquoi ils veulent créer un changement, à pourquoi ils veulent mettre quelque chose de nouveau en place. C'est tout de suite la recherche de solutions, tout de suite le comment je vais faire. Ouais, mais je ne sais pas par quelle étape passer. Ouais, ok, c'est des super questions. Mais c'est juste que ça arrive en général un petit peu tôt. Donc, je t'invite, avant toute chose, quand tu fais face à une difficulté ou quand tu veux créer une impulsion pour quelque chose, de te connecter au sens que ça fait pour toi. Au sens que ça fait pour toi. Et pourquoi? Parce que ça va te booster, ça va te stimuler, ça va te faire vibrer. C'est d'une certaine manière être connecté à comme des micro-missions de vie. Voilà, la dernière fois, on a vu que la mission de vie, c'était ultra puissant parce que ça te donne de l'inspiration, ça te permet de te réaliser. Et là, c'est de le ramener à des choses peut-être plus directes, plus concrètes dans sa vie de tous les jours, d'être un peu plus focus au départ sur le pourquoi. Alors, ce n'est pas le pourquoi au sens il faut que je comprenne. Ce n'est pas un pourquoi d'analyse. C'est un pourquoi de sens. Quel sens je donne? Vous voyez? C'est vraiment cette question-là. C'est quel sens je donne va me mettre en action. Quel sens je donne va me booster. Maintenant, le comment, c'est très bien de se poser cette question-là. C'est juste que ça vient après et que rien ne t'empêche effectivement d'avoir cette question du comment. Mais d'abord, la priorité est au pourquoi, au sens que tu vas donner. Alors, je prenais une sorte de métaphore dans ma précédente newsletter à ma communauté.
je disais justement sur cette idée de pourquoi, c'est que si tu cherches des solutions auxquelles tu vas pas forcément être pleinement connecté, bah, tu risques de taper à côté. J'ai pris cette métaphore de partir à Marseille alors qu'on veut aller à Bordeaux, par exemple. Tu vois, dans les deux cas, bah, tu as un risque. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à destination, c'est peut-être que tu t'es épuisé en chemin parce que tu n'avais pas cette énergie stimulée, boostée par le sens. Donc, ça donne des choses du style je suis dans la lutte, je me bats avec moi-même, j'essaye mais j'y arrive pas, ça me prend beaucoup d'énergie. Bah, en fait, tu risques tout simplement l'épuisement. Le sens te protège de l'épuisement. Le sens te permet de tolérer une part de frustration. Le sens te permet d'accepter qu'il y ait des embûches sur ton chemin. Et parfois, tu peux aussi arriver à destination, mais si tu n'es pas forcément bien connecté à ton pourquoi, eh bien, tu vas peut-être te rendre compte qu'en fait, ce n'est pas la bonne destination. Alors, tu es arrivé là où tu voulais, où tu pensais vouloir. Et une fois que tu y es, eh ben, tu te rends compte que ce n'est pas si fou que ça. Donc, tu t'es un peu trompé de ville. Voilà. Tu visais Marseille, tu arrives à Bordeaux. Et ça donne des choses du style « je ne me sens pas à ma place ». J'ai tout pour être heureuse, pour être heureux, mais je ne sais pas, je ne suis pas bien. Voilà. Donc, ça te fait aussi perdre en énergie, ça peut t'amener du découragement dans le milieu professionnel, du burn-out, des choses comme ça. Voilà pourquoi c'est vraiment, vraiment essentiel d'avoir d'abord une connexion à son pourquoi fort. En fait, chercher son pourquoi, c'est un travail d'introspection, c'est-à-dire que tu dois chercher en toi à être en accord avec ce qui t'anime vraiment, mais il ne faut pas chercher forcément à viser juste. Ça veut dire que le chemin, s'égarer sur le chemin, comme je le disais la dernière fois, fait partie du jeu. Vraiment, j'insiste là-dessus, le processus est autant important que la destination. Et donc, le pourquoi, il est sur pourquoi je dois aller à la destination, pourquoi je me fixe cette destination-là, et aussi pourquoi je suis prêt à tolérer, à accepter les embûches sur le processus. Ça t'est déjà arrivé d'écouter un ami et de te dire, en fait, son job, il a l'air super chiant. Et en fait, c'est juste que tu n'es pas relié au pourquoi qui l'anime pour faire son job. Je parle de quelqu'un qui est épanoui dans son boulot. Exemple, n'importe quel job peut être chiant. Allez, je vais même peut-être vous choquer. Mon propre job, je suis sûr qu'il y a des personnes qui trouvent ça tout nul. Ah là là, faut écouter des gens, faut rentrer dans les émotions, c'est beaucoup de charge mentale. Et puis, en plus, quand tu accompagnes des personnes, tu dois vachement t'adapter à eux. Est-ce que c'est pas trop pesant, etc. Donc, il y a plein de personnes, par exemple, qui se disent ouais, le métier de coach, ça me saoulerait. Pareil, quand j'avais mon cabinet, on me disait oh là là, ouais, t'es enfermé quand même toute la journée dans ton cabinet. Donc, en fait, tout métier peut être chiant, d'accord ? Seulement être enfermé, par exemple, dans son cabinet toute la journée n'est plus pesant à partir du moment où le sens que j'y attribue est puissant. À partir du moment où le sens me porte, eh bien, j'accepte les contreparties. Au-delà du fait qu'il y a des choses qui plaisent à certaines personnes et il y a des choses qui ne plaisent pas à d'autres personnes. Voilà. Donc, en fait, tout peut être prise de tête, tout peut être source de déplaisir à partir du moment où on n'est pas connecté à un sens fort. Et franchement, n'importe quel métier, prenez un métier de bureau, c'est pareil, vous prenez même un métier qui a l'air super sexy, super sympa. Voilà, tiens, par exemple, le guide Michelin. J'avais vu une interview d'un gars du guide Michelin qui disait qu'en fait, son boulot, il avait plein de revers de la médaille et il y avait plein de gens qui s'étaient offusqués, qui avaient dit non, mais mec, tu passes ton temps à voyager, à manger et t'oses te plaindre. Mais ouais, mais ça doit être super chiant en fait. Si tu prends ça de manière primitive, de manière primaire, tu te dis voilà, le mec, il passe son temps à enchaîner 5-6 restos, il voyage à des endroits où il n'a pas forcément envie de voyager, il est loin de sa famille. Donc oui, il y a des inconvénients dans
toute chose. Aucun boulot, même le plus fou, en fait, n'est exempt de choses qui peuvent être déplaisantes. Donc, être connecté à un pourquoi fort, si la personne à ce moment-là, elle est connectée, elle se dit, en fait, je sais pourquoi je voyage, je sais pourquoi je m'éloigne de ma famille, je m'éloigne pour que des gens puissent justement apprécier, pour que des familles puissent avoir du plaisir à voyager ensemble, pour que des gens découvrent des nouveaux pays. S'il est connecté à ce pourquoi-là, eh bien, il va trouver le comment accepter les inconvénients, le comment se mettre en chemin pour améliorer les conditions de son travail, comment rendre son activité plus plaisante ou comment changer si à un moment donné, il en a marre. Voilà, ça va lui permettre de ne pas se mettre en PLS en attendant de trouver des solutions. Et trouver ces différents pourquoi pour t'aider à garder la motivation, pour t'aider à dépasser une difficulté et ne pas te décourager, c'est quelque chose qui se fait par la connaissance de soi et plus précisément, là, par la connaissance de ses besoins. On pourrait le dire de cette façon, quel besoin je viens servir lorsque je projette de faire cette action. Par exemple, si je prends mon cas perso, là, je suis en train d'enregistrer un podcast. Enregistrer un podcast, ça peut être complexe, il faut connaître un peu de technique sur l'audio. On peut passer beaucoup de temps sur un petit détail, avoir envie de se réenregistrer indéfiniment, même si justement j'essaye de faire le plus direct, le plus live possible, avec en général le moins de prise possible, pour que ça soit spontané justement. Eh bien, c'est mon pourquoi de partage, c'est mon besoin de partage en fait, qui me pousse justement à prendre ce temps et à prendre plaisir au processus de me tromper, de parfois bafouiller, de rectifier, de corriger, de me planter sur un logiciel. Vous voyez, toutes ces choses-là sont tolérées parce que je suis connecté à mon besoin de partage qui est relié au sens qui me permet d'être en énergie pour ces moments. Voilà, donc je t'invite à toi te poser ces questions. Pourquoi tu fais les choses? Quel sens tu donnes? Quel est le besoin derrière? Et en fait, tu vas voir que rien que de faire ça, tu vas faire le tri. Il y a peut-être des actions que tu vas lâcher. Il y a peut-être des projets où tu vas dire non, en fait, ce truc-là, c'est pas pour moi. Et tu vas remettre ton focus là où c'est vraiment essentiel et là où ça t'apporte une vraie valeur. Voilà, je suis ravi d'avoir enregistré un deuxième épisode. Si tu veux m'encourager, si tu veux me motiver, si tu veux justement renforcer mon pourquoi, eh bien, mets un 5 étoiles sur Apple Podcast. Et si bien sûr, tu veux en savoir plus sur moi, si tu veux me contacter, si tu veux me poser des questions, tu sauras le faire. Il y a la description dans le podcast avec tous les liens qui te seront utiles. Et puisqu'on parle de partage, pense à partager. Si tu sens que ce podcast-là t'a aidé, ça veut dire qu'il pourra forcément aider une autre personne sur Terre. À bientôt. Salut. Je te donne tout ce que j'ai, je pars chercher ce qui me manque pourtant.